Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla duo point de croix avec Vanessa. Voilà, plein de choses à dire. Donc, je vous remémore le modèle. Donc, il s'agit d'une jolie jeune femme avec des cheveux au ton violacé, avec de jolies étoiles, un joli bijou autour du cou, des boucles d'oreilles, un regard de velours. Ça brille de mille feux de partout. Elle est vraiment très élégante. Mais ce petit projet est sous forme de thé d'oreiller. Donc je remercie encore Vanessa pour ce magnifique cadeau qu'elle m'a fait. Parce que vraiment, je l'adore. Et je vais faire comme elle. Elle en avait parlé dans sa vidéo qu'elle le mettra une fois terminé sur son lit. Et je vais faire pareil. Pourquoi? Bah déjà, tout simplement parce que je le trouve magnifique. De deux, si je le mets au canapé avec les osios d'ici, chien, chat, il y aura plein de poils. Et c'est une vraie galère à enlever les poils. Et je ne me vois pas passer le rouleau tous les 50 minutes. Donc pour lui donner une longue durée de vie au fil, et puis la beauté de cette beauté fatale, ma petite Vanessa. Donc je vais le mettre sur mon lit. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous montrer moi ma petite avancée. Donc comme j'ai changé ma planification avec mes projets en cours, je tourne sur 5 projets en cours. Attendez, je vais vérifier quand même que je ne vous dise pas de bêtises parce que même moi je m'y perds sans ma feuille. Bien sûr, elle n'est pas ici. Où je l'ai mis? Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je ne pensais pas en parler, mais si, je vais le faire. Donc je tourne sur... 6 projets, c'est bien ça. 6 projets, c'est pas mal sur un mois de tournée que 6 projets. Je trouve déjà ça super intéressant. Et je suis contente de la manière dont j'ai fait mon petit planning, mon petit programme, parce que ça laisse du temps pour chaque projet. Donc c'est cool. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 14 mars. Donc la vidéo sort demain, le 15 mars. Et demain, je retravaille dessus. Voilà. Et c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5 jours à travailler sur la thé. Donc ça, je trouve ça trop bien. Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que moi, de mon côté, je voulais voir quelque chose. Ok. Non, je voulais voir quelque chose par rapport à notre projet. Parce que je ne savais pas si je tournais 2 fois dans le mois avec ou une fois. Mais non, je tourne qu'une fois avec. Si je veux mettre 6 projets en place, et bien écoutez, on n'a pas trop le choix. Il faut que ça tourne. Donc, et en fait, ça marche super bien parce que, bon, c'est vrai que j'ai pas, jusqu'à maintenant, le projet dont je suis en train de penser, ça n'a rien à voir avec celui-ci. J'ai pas pu tourner comme je voulais. Déjà, le premier jour, je me suis trompée de projet, j'ai pas fait attention, j'ai fait une mémoire. Et c'était pas celui-là. Enfin, je devais travailler sur celui-là et je suis partie sur autre chose. Donc, j'ai déjà éliminé un jour. Ensuite, maux de tête dû au rhume. Donc, j'ai pas fait beaucoup de croix dessus, mais ça a quand même avancé. Hier, j'ai quand même bien bossé dessus, et ça a avancé, et on voit la progression. Et là, je suis contente, parce que je pense avoir trouvé une bonne façon d'évoluer sur mes projets. Donc, allez, c'est parti. Regardez, j'ai fait du remplissage au niveau de ce qui me restait autour. Donc, ça doit être cette couleur-ci. Alors, bien sûr, il y a les poils, hein. Malheureusement, je suis tout le temps en train d'essayer de les enlever, mais c'est compliqué parce que je passe ma vie à faire ça. Bon, j'ai encore ici à remplir, hein, j'ai pas fait. J'ai commencé ici, vous savez, cette couleur qu'on aime toutes. Je vais vous la sortir. Ce joli, voilà, vert. Alors, tout ici. Moi, je le vois à l'œil nu. Je sais pas si vous, ça ressort en caméra. De plus près, vous voyez, cette couleur qui fait comme ça ici. Tac, 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 tout ça ici. C'est cette couleur-ci. Bon, bien sûr, il y a le bleu en dessous, hein, donc on verra ce que ça va donner une fois que ça sera passé à l'eau. Et cette couleur, mais je l'adore, franchement, c'est super beau. J'aimerais bien que ça ressorte comme ça. J'aimerais. Je crois qu'on aimerait toutes. Donc, c'est super joli. J'ai fait du remplissage. Bon, il y en a encore 2 ici, de vert comme ça à mettre là. J'avais pas fait parce que j'avais pas encore sorti ma couleur. Après, je veux bien vérifier de partout que j'ai rien oublié ici. Avant de continuer quoi que ce soit, j'ai des petits aiguilles là, là. Et je suis rendue ici avec ce bleu marine que je suis en train de mettre. Donc ce sont des flèches à l'horizontale, vertes.
à ne pas confondre parce qu'à côté j'ai des cercles verts. Donc vous savez, au bout d'un moment, l'œil fatigue et comme ici, ça c'est des cercles verts. Donc je la trouve trop bien. Ici, il va encore avoir du confetti. Ici, voilà, je n'ai pas continué le vert tout simplement parce que j'ai encore des points ici à finir. Pour ne pas me tromper, tout ça, je préférais continuer le fil ici. Et puis je voulais un peu de sérénité, de choses, allez, qu'on avance tranquillement, sans réflexion, sans rien. J'avais besoin de ça à ce moment-là, donc c'est nickel. Mes petits papiers, parce que Isa, c'est Madame Post-it, Madame Petite. Moi, toutes mes idées, tout ce que j'ai à ne pas oublier, je marque sur un Post-it. Merci, papa. Mais bon, c'est utile. Hein. Donc, mes projets. Alors, je rebrousse mes manches comme à son habitude. J'ai pris une bonne douche, là, ça fait du bien. Et juste avant, j'étais un petit peu agacée parce que je suis allée au jardin et vous avez parlé il y a quelques temps de ça, ma table salon de jardin qui avait craqué d'un côté, certainement dû à la tempête, qui avait tout rebroussé contre un mur mitoyen. Et là, j'étais à la fenêtre, j'ai ouvert mon store pour regarder un peu ce vent et cette pluie. Et je pense voir une fissure sur le dessus de ma table. Donc, pour en avoir le cœur net, j'ai mis le chat dans la salle de bain. J'ai fermé la porte, j'y suis allée, sous la pluie, sous le vent, en pyjama. Et effectivement, il y a une fissure de l'autre côté de la table. Alors, j'ai dit, écoute Isa, ça sert à rien de te rendre malade, ça ne changera rien. Alors, quand je suis au canapé, cette toile, je passe du coq à l'âne comme toujours. Hein. Je travaille main dessus, main dessous, main dessus, main dessous. J'ai la main ici, gauche en dessous, qui vient récupérer. Mais là, sur une table, c'est juste un petit peu complexe, donc je ne pourrais pas. Puis il y aura le bruit du passage du bracelet. Mais franchement, c'est top. Donc ici, je vais travailler comme ceci, en tenant ma toile. Alors, faire du foncé avec une luminosité qui n'est pas au top. Alors, vous voyez peut-être plus éclairé que moi, il n'est vraiment. Parce que j'ai laissé allumer côté salon pour ne pas trop être ébloui côté salle à manger. Alors, j'ai une abonnée qui m'a dit, et ça me vient maintenant à l'esprit, pourquoi Isa, tu fais croix par croix? Ça m'interpelle. Bah, tout simplement parce que moi, je trouve que quand on fait des lignées, qu'on revient dessus, je trouve ça pas beau. Je parle de mon travail. On a toute une manière peut-être de travailler qui ferait que la croix serait différente, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je n'aime pas faire une rangée et repartir. Déjà, j'ai l'impression de perdre mon temps, d'avoir quelque chose d'inachevé. J'ai besoin de faire ce croix par croix et je suis contente de moi. Et ça, c'est depuis que j'ai repris le point de croix estampé. J'ai tenté les lignes, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'aime pas faire ça? Et j'ai dit, bah, pourquoi tu fais pas croix par croix? Qu'est-ce qui t'oblige de faire des lignées? Et effectivement, depuis que je fais comme ça, moi j'y trouve beaucoup de complaisance. Alors je dis pas que des fois si je dois revenir par exemple à un autre endroit, je vais faire des demi-croix sur quelques points et je reviens en arrière. Mais c'est très peu de points en fait. Je trouve que là je fais pas des croix mais je fais des bâtons. Quand je dois revenir en arrière. Et je pense, je regarde pas mal de vidéos et il y a pas mal de personnes qui se font la même réflexion. Donc si moi déjà je vois ça comme ça et que d'autres aussi. Après, voilà, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Le principal, c'est justement d'y trouver du plaisir. Moi, je n'avais pas de plaisir à faire des rangées. Tandis que faire ma croix, j'ai beaucoup de plaisir à faire comme ça. Donc, voilà. Alors, que dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire, je sais plus. Ouais, mon mari est bien malade. Donc, il est sous cortisone. Il est allé voir le médecin hier. Parce que enrhumé depuis plus d'un mois, ça part pas, il ne sait plus dormir. Enfin, il a quand même un travail physique, hein, il est mécanicien en agroalimentaire. Donc avec des changements, des roulements d'horaire tous les 15 jours. Donc, puis il y a plus 20 ans. Hein. Donc voilà, moi je suis enrhumée, avec des petits maux de tête. Donc je fais des inhalations. Je prends des petits médocs, enfin voilà, moi ça va. Je suis la moins arrangée, on va dire, dans toute l'histoire. Ma fille a rendez-vous cet après-midi ou ce soir, après le boulot, chez le médecin, parce qu'elle est arrangée aussi, et elle a mal dans la gorge et tout, donc je me demande si elle n'a pas une... Même elle, hein, elle parle d'une angine, et en plus, une fois, elle m'a fait un truc microbien.
avec une angine. Elle a eu du mal à s'en dépêtrer. Et elle, tout de suite, c'est ses oreilles qui prend, les otites. Elle fait jamais les choses à moitié. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite Vanessa, elle avance bien aussi sur son projet. Hâte de voir sa vidéo, de voir qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, je sais qu'elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps quand même. Après, il y a sa petite vie de famille, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Donc elle fait comme elle peut, puisqu'elle travaille. Moi, je travaille pas, je suis à la maison, c'est moi qui gère mon temps comme je le sens. Des fois, il m'arrive aussi de garder mon loulou, que c'est pas prévu. Ma fille me dit, bah si, tu l'as cet après-midi, mais bah, c'était pas noté. Ou simplement des changements d'horaire pour mon beau-fils. Donc du coup, ben voilà, hein, on fait comme ça. Hein. On garde le petit loulou. Et comme il n'est pas facile à gérer, c'est un bébé que j'adore. Hein. Il est trop beau, il est trop mimi. Je l'adore. Mais c'est les bras, c'est l'endormir à bras, c'est un nerveux. Donc des fois, il a la sensation quand on l'allonge qu'il va tomber. Et on voit qu'il fait des secousses. Il est nerveux, hein. Les deux parents sont très nerveux, donc les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Donc voilà, ils ont été à la piscine avec lui dimanche, avec une piscine où il y a un coin nageur pour les bébés. Il y a plein de petits bouts de chou. Elle disait, mes filles, qu'il y a des enfants qui sont venus le voir et tout, et il était très attiré par ça. Donc, et il n'a pas pleuré, il a aimé. En plus, il va en nourrice, hein, donc déjà chez la nourrice se sociabilise avec les autres enfants que la nourrice garde. Il y a un petit peu de tout âge, mais c'est le plus petit. C'est lui le plus petit des enfants qu'elle garde. Ma petite Gigi. Ouais, c'est une copine à moi, hein. Enfin, que je ne vois plus depuis pas mal d'années, mais je savais qu'elle était nourrice avec son mari. Elle sera bientôt à la retraite par contre. Donc... Moi déjà je suis contente qu'il est chez elle, même Manon du coup elle est tranquille. Mon beau-fils apprécie la nourrice, donc je suis contente également. Parce que mes goûts sont pas forcément les siens, hein. Mais pour moi je me trompais pas en disant d'aller chez elle, quoi. Donc j'ai prévenu ma fille que je tournais là, j'ai dit je vais faire ma vidéo que je dois faire avec Vanessa. Mais je ne sais pas si elle a vu mon message. Elle a vu mon message concernant ma table. Mon chat dort. Mon chat dort. Ouais, le chien dort. Elle aussi, rendez-vous demain à Veto, parce qu'elle me fait des crises de stress ou de douleur, je ne sais pas trop. Il faut aller vider les glandes surrénales. Et c'est un chien qui ne saute pas du fauteuil, qui ne sait pas remonter. Et la nuit, pas cette nuit-ci, mais la nuit d'avant, dimanche à lundi, mon mari a dû redescendre. Il a dit qu'elle a fait du bruit, mais moi j'étais tellement KO de ne pas bien dormir la nuit avec le rhume que peut-être mes cachets aussi font que... Hein. Je prends pas de somnifère, mais bon, les cachets de la journée peut-être. Elle était patraque, quoi. Donc il l'a retrouvée à terre, salle de bain, chose qu'elle fait jamais en temps normal. Elle ne sait pas descendre du canapé. Donc, ma petite mémère. J'arrive pas à la voir vieillir, ma chienne, en fait. C'est ça le problème. Alors, attendez, hein, je réfléchis. Vous voyez, il y a quand même de la réflexion. Hein. Vous voyez, comme là, j'ai fait une demi-croix. Là, je vais en faire une. Je vais venir faire ça ici. Et je repars comme ça. Vous voyez, dans ce genre de travail, ça me gêne pas. En plus, ça devient la fin de mon fil. Donc, il faut à tout prix que j'arrive à fermer mes demi-croix. C'est pas évident, je passe mon bras sous le côté droit là. Hop, mon fil qui prend une mauvaise torsion. Donc ouais, semaine assez chargée pour un petit peu tout le monde là. Donc mon petit cœur de maman, ben ça y est, hein, je suis un petit peu énervée. Hier j'étais un petit peu énervée. On essaye de se canaliser, ça passe sous mon ongle, hop, un petit peu de se canaliser, mais bon, c'est pas toujours facile, on fait ce qu'on peut.
Ah, je sais qu'il y en a que ça fait rigoler. Quand j'ai raconté l'histoire de mon chat qui m'a descendu de 2 étages la laine. Et en fait, comme elle me disait, cette personne, je ne sais plus qui, peut-être une Fabienne, je ne sais plus. Désolée. Hein. C'est périodique quand ils ont ce genre de truc en tête. C'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est périodique. Lui aussi, il fonctionne comme ça. Je pense qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Je tenais aussi également à vous remercier les personnes qui ont interagi pour pouvoir donner de la laine à Isabelle. Je sais qu'elle vous remercie du fond du cœur pour son assaut. Alors je ne sais pas si celle qui gère ou... Enfin, il y a toujours des présidents-présidentes hein, dans ce genre d'association. En tout cas, je sais qu'elle est présidente d'une asso de tricot. Elle me l'a dit hier, c'est sympa ça. Donc le lundi, ils se réunissent et font du papotage tricot, j'imagine de l'apprentissage aussi, pour ceux et celles qui en ont besoin. C'est trop bien. Échanger les idées, la façon de faire, les techniques. J'ai l'impression que j'ai perdu un fil en cours de route. Donc ouais, un grand merci à vous, parce que Isabelle a eu des retours de personnes. Donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, je pensais que j'avais oublié de prendre mon coupe-fil, mais non, je l'ai avec. Bon, je ne vais pas chercher plus loin. Je vais finir mon fil à l'arrière de ma toile parce que là, j'ai pas assez de marge et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'essayer de faire une croix ou deux. C'est juste impossible. J'aurai plus de fil pour finir mon fil pour le protéger à l'arrière. Donc, faut être raisonnable. Hein. C'est juste ce qui va me rester quand je vais le couper. Alors, je suis hors champ forcément puisque j'approche ça de mes yeux. Alors, il m'arrive ouais, sur certains projets de venir sécuriser mon fil à l'arrière et non pas sur le dessus. De toute façon, quand on est sur du partiel, des fois, on est bien obligé de réutiliser cette technique. Vous voyez, quand je coupe ce qui me reste. Donc, ça ne sert à rien de faire jusqu'à ce qu'il reste 3 mm. Hop, voilà. Ça prend forme, hein, ça prend forme. C'est chouette. Alors, on s'était, ben oui, hein, ça repose les yeux, ça fait du bien. Alors, je revérifie, mon symbole, c'est quoi? Est-ce que je ne sais plus? 21. 820 quelque chose. Alors, je vais regarder quand même sur ma fiche ici, parce que j'ai pas le symbole entier. 21. 823. Parce que c'est sur une tresse. Oups là, j'ai fait tomber mon verre. Mon fil vert, hein, pas un verre. De toute façon, vous auriez entendu du bruit. Hop, 791. J'ai dit quoi, moi? Je sais même plus. Je pense que c'est celui-ci. Bon, je fais tout tomber, mais j'allais parler un petit peu à la patois. J'allais dire, je suis en train de tout faire tiers. Ça doit faire sourire certaines qui connaissent le ch'ti. Bah, je vais revérifier parce que j'ai une mémoire ce matin de poisson rouge, comme de temps en temps. Hein. 21, je me suis souvenu, 823. Et pourquoi je ne trouve pas le 823? 791. Mon mari, il est venu me faire du rangement dans mes affaires. Et voilà, il faut un coupable, hein, de toute façon. Et je ne sais pas où il était me le mettre. À moins qu'il y ait signe dedans. On va regarder là-dessus, peut-être. Ah, c'est peut-être un que j'ai en petite quantité. J'étais persuadée que c'était sur une tresse. Peut-être pas. Déjà, je vais regarder sur lui. Hop. Mon organisateur. Voilà. À des endroits, il a perdu de la... Vous voyez ici sur le bord, j'ai plus de violet. À certains endroits, ça s'est écaillé. 21, j'ai pas. Donc, il faut que je cherche sur l'organisateur carton. Après, je vais allumer une bougie parfumée parce que ça sent... Je sais pas, j'aime pas l'odeur dans la maison, là. 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est celui-ci. Je vais pouvoir mettre une moitié, certainement, sur l'organisateur plastique. En venant tirer fortement des fils sur un autre organisateur beaucoup plus mou que celui-ci, ça a craqué ici. J'ai essayé de mettre du scotch tant bien que mal en attendant.
Hop. Ça, c'est bien vrai ce que me dit Elisa en message. Je viens de voir un message d'Elisa. On se sent plus léger après avoir pris une douche. Ça, c'est bien vrai. J'avais besoin de décompresser après avoir vu ma table. Et effectivement, je suis d'accord. Vous voyez, j'interagis en direct avec les messages que je reçois. Elisa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ma petite Vanessa aussi, elle essaye de venir de temps en temps me faire des coucous, malgré ses emplois du temps assez chargés. Je pense fort à toi. Je sais que tu voulais impérativement aller au salon de l'aiguille, là, la fête de l'aiguille, un truc du style, le nom. À Paris, j'ai vu aussi à la télé, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Et il y a une personne que je connais de Facebook qui s'appelle Jimmy Tricot, je sais plus quoi, et qui fait du tricot et qui fait aussi des lives sur Facebook. Et il était là-bas. Ouais, ça ne m'étonne même pas parce qu'il est déjà de cette région, mais il se déplace, je pense. Il a déjà été une fois sur la Belgique, le Nord aussi, pour promouvoir aussi les marques parce qu'il est quand même connu sur les réseaux. C'est génial hein, de voir des hommes qui tricotent, qui font des activités qui, soi-disant, pour certains, sont féminines alors que pas du tout. De où le fil, les aiguilles sont pour les femmes. Moi qui étais dans l'industrie de l'habillement, on a eu des garçons. Hein. J'ai été formatrice en confection, j'ai eu des hommes hein, dans ma classe. Des fois même le travail était beaucoup plus agréable à regarder que celui des filles. Alors, les sous-entendus hein, que les garçons qui font de la... sont des fifis, quoi. Non, faut pas déconner non plus. Hein. Bon, Isa, elle a fait des nœuds hein, pour changer un peu. Et elle va pas y arriver, je le sens. Parce que là, c'est un nœud très, très bizarre. Non pas que j'en ai jamais fait, hein, mais de matin, de bonne heure comme ça, c'est un petit peu fatigant. En plus, il fait sombre, j'allais dire il fait foncé dans la maison. Je vois pas bien, je sais pas par où commencer pour l'enlever. Et j'ai l'impression plus je pars là, au plus je le serre. En plus, avec mon ongle de sorcière qui me reste encore là, mon doigt, j'ai pas une bonne maîtrise de ce que je fais. Je vais peut-être vous mettre en pause hein, le temps que j'enlève ce nœud parce que ça sera une vidéo en majeure partie sur les nœuds d'Isa. J'essaye une dernière tentative. Ah ben c'est bon, Isa a réussi. Qu'est-ce qu'il disait qu'Isa n'aurait pas réussi? Voyons, voyons, voyons. Ouais, vous avez aussi été beaucoup de réactions suite au duo des filles avec Malo qui a repris. Donc je suis contente que ça vous fasse aussi plaisir. Alors c'est vrai qu'il m'a fallu un petit temps d'adaptation avec la toile. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais restée sur un souvenir négatif et qu'il a fallu dissiper de ma petite tête. Donc en travaillant dessus de mon côté, j'ai réussi à reprendre du plaisir, à me créer de nouveaux souvenirs dessus. Voilà, tout simplement, j'avais besoin de cette mise au point pour prendre du plaisir sur ma toile et pas... parce que moi, je suis très visuelle. Je vais prendre un article et je vais penser à quelque chose bien particulier dessus. Je vais me souvenir dans quel état d'esprit j'étais la dernière fois quand j'étais dessus, etc., etc. Donc, par exemple, j'ai aussi ma toile princesse sur fond noir. J'étais en train d'essayer d'enlever pour moi une tache qui n'en était pas une. Vous allez rigoler de moi. Ici. Alors qu'il y a des points partout.
Et donc, ouais, c'est une connotation assez négative encore un peu dans ma tête, dans le sens que je l'ai faite quand j'étais vraiment pas bien. L'été dernier, vous vous en souvenez. Ah, j'ai encore des aiguilles ici, je partirai quand je serai là. Donc, bah, il faut se créer de nouveaux souvenirs, il faut y aller, quoi. La toile, elle y est pour rien. J'y suis pour rien non plus. Donc, voilà. Vous voyez comment je fais quand je fais des demi-croix comme ça, je ne me rends pas compte, c'est pas déligné, ça. Du coup, mes croix sont belles. J'y vais en douceur, hein. Vous voyez, quand je passe mon fil en dessous, je mets mon ongle exprès pour avoir une belle platitude de mon fil. Pour qu'il soit beau et charnu. Hop là. C'est Vanessa dans sa vidéo de hier, elle m'a fait rire. Elle disait des petites croix, toujours des petites croix. Et j'avais eu ça dans ma tête il y a quelques semaines dans une vidéo et j'avais chanté sous un air de la chanson de Gainsbourg. Des petits trous, toujours des petits trous. Et là, c'était des petites croix, toujours des petites croix. Mais qu'est-ce qu'on aime faire nos petites croix? Quel bonheur! Je bouge, hein. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. C'est pas le but, hein. Alors, on repart en dessous. Alors, beaucoup de gens m'attendent sur des projets différents. J'ai beaucoup de commentaires. Alors, je vous remercie hein, pour votre... comment dire, votre participation à me dire « Ah, j'aimerais que tu fasses telle toile, j'aimerais bien te voir travailler sur un tel projet. » Mais ça fait beaucoup de projets que les gens me demandent et comme vous le savez, alors c'est pas que je veux pas les faire, bien au contraire, vous savez bien mon amour pour mes petites croix. Mais j'ai beaucoup de projets en cours que j'ai sortis depuis presque 2 ans. Et comme j'ai plein de projets en cours, forcément, Isa, elle avance un petit peu sur chacun. Le temps est réduit par le nombre de projets. Vous divisez le temps par le nombre de projets que vous avez sortis, forcément. Donc, ce qui fait qu'il est difficile de joindre les deux bouts d'une toile. Et c'est pourquoi j'ai opté pour cette nouvelle solution. C'est-à-dire de me faire un planning avec 6 projets et de les avancer pendant un certain nombre de jours, suivant la taille, le style du projet, etc. Et sortir des nouveaux projets, pour l'instant, pas tout de suite. Ça viendra parce que je trouve que avec cette façon de faire, j'ai trouvé ma technique, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond quand même. J'avais peur de ne pas accrocher parce que moi, je suis quelqu'un qui a été élevé comme ça. Hein. T'as un projet, tu travailles dessus, quoi. De toute façon, papa, c'était ça. Hein. T'achètes un truc, pas deux, quoi. Donc forcément que j'étais sur un projet, j'ai eu cette habitude-là. Mais d'avoir sorti plein d'encours, moi, dès que je repars sur un, j'ai plus envie de le quitter. C'est compliqué pour moi. Mais j'ai remarqué qu'au bout de 3-4 jours, j'arrive à me détacher. J'arrive à me détacher, à me dire, bon, bah Isa, maintenant, ben, écoute, aujourd'hui, tu travailleras sur tel projet. Et j'ai eu le bonheur de retrouver... Alors, des fois, ça arrive que j'arrive pas à me mettre dedans tout de suite et que ça vient tout doucement mais sûrement, ou que ça vient plus vite avec certains projets. Après, c'est aussi dans l'état d'esprit qu'on est, hein, si on est fatigué, si on a mal à la tête, si plein de choses, quoi. Si plein de choses. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il est arrivé sur le... c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le projet avec Malo. J'ai esquinté, entre guillemets, des jours, parce que je me suis trompée sur le premier jour. J'étais persuadée que c'était un autre et c'était pas un autre. Donc, j'ai esquinté ce jour-là. Alors, esquinter, c'est un terme certainement du Nord, je pense bien, esquinter. Donc, ça veut dire que j'ai fichu en l'air, quoi. J'ai abîmé. Esquinter, c'est abîmé, en vrai terme. Donc, et puis après, les jours suivants, c'était un peu compliqué à travailler dessus. Je ne sais plus si j'avais eu mon loulou. Je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Mais bon, j'ai quand même une belle petite avancée. Le tout, c'est d'avancer.
Il y a plus que 10 croix, il y a plus qu'un carré, même si je n'ai pas progressé en carré. Mais voilà, je suis contente. Donc à partir de demain, je ressors Vanessa. Voilà, et on est parti pour, je sais plus combien de jours, 4-5 jours. Minimum 4. Donc c'est cool. Cool, cool, cool. Trop bien. Et cette technique me plaît. Et je suis contente de regarder. J'ai juste mis des dates à côté. J'ai mis de 1 à 31, puisque logiquement, grand maximum, on a 31 jours dans un mois. Et si vous allez me dire, bah ouais, mais le 31, tu fais comment? Eh bien, c'est un projet d'un jour, en fait. C'est un petit projet. Donc, bah, s'il n'y a pas 31 jours, bah, le 31, il saute, quoi. C'est pas grave. Je le reprendrai après, quand il va ressortir, là où je l'ai remis dans mon planning. Donc, c'est pas grave. Pas grave du tout. Puis, ça aurait peut-être pu être un jour où je ne suis pas disponible. Comme par exemple, dimanche après-midi, moi, je ne serai pas là. Je vais faire un loto avec les filles. Yes. Donc, du coup, ben voilà. Donc, ben, je ne serai pas sur ma toile, forcément. C'est la vie. Je ne vais pas me mettre sous un globe parce que aujourd'hui, je dois faire telle toile. Non, quand même pas. J'imagine qu'il y en a qui doivent être un petit peu comme ça. Mais vraiment, il faut aussi profiter de la vie, hein, parce qu'il faut aussi sortir, il faut s'oxygéner pour être bien aussi. Hein. C'est important. Vous imaginez si je reviens avec un gros lot, où je peux m'acheter des méga projets de points de croix. Parce que là, c'est des bons d'achat. Mon poids en point de croix. Ah, ça serait trop bien, ça. Ah là là, je raconte des bêtises. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc ouais, je vais aller m'oxygéner. Si je suis invitée, ben voilà, je suis invitée. Alors je réfléchis. Ouais, je vais récupérer celui du bas. Alors je suis venue le planter en bas ou en haut? En bas. Pour repartir sur une ligne entière. Vous voyez ce que je veux dire? Comme celle-là, elle a déjà avancé. Là, elle est en cours. Après, je pourrais repartir vers ma gauche. En ligne comme ça. Ensuite, je vais faire ma petite vaisselle. Parce que je ne l'ai pas encore faite. Allumer ma bougie. Elle sent les vacances, cette bougie. Avec 3 mèches. Elise l'avait achetée à Action. Et elle sent super bon. Vous voulez que je vous la montre? Je ne sais plus si je vous l'avais... Ah, c'est lourd. Je vous l'avais montré. Tahiti Iceland. On est proche. Hein. Je peux pas mettre avec 3 mèches à l'intérieur. Mais trop bien. Ça sent bon. Et c'est lourd. Ça sent bon. Dommage que vous ne sentez pas. Peut-être un jour, hein, avec le progrès... Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Hop, mes petites manches. J'ai horreur de travailler avec des manches jusqu'au poignet. Ça, c'est un truc... même quand j'étais à l'école, quand je faisais des patrons et tout. Alors là, qu'est-ce que j'aimais bien quand il faisait bon. Qu'on avait des petits trucs sans manches. Moi, c'était l'idéal. Par contre, des fois, on prenait des positions à se pencher. Les jambes, des fois, un peu écartées pour... en étant debout par rapport aux tables, suivant la hauteur des tables sur lesquelles on travaillait pour faire du patronage. Et donc j'étais souvent aussi avec des leggings fluides, enfin fluides en comment dire, en jersey, oui. C'était la mode à ce temps-là, blanc avec des rayures noires. Et nous, on en avait fait en classe. Enfin, moi, je m'en étais fait. J'avais adoré. Si on avait fait à plusieurs, ce modèle. Des fois, je me demande, je pense à ma prof, je me demande qu'est-ce qu'elle est devenue. Je sais pas si elle est toujours là. Monique. C'est marrant parce que c'est mon deuxième prénom.
je m'entendais bien avec cette prof. Au désarroi de certains, hein, parce que tout de suite, ça y est, dès que tu t'entends bien qu'un prof, t'es chouchou, t'es ci, t'es ça, alors que tu veux juste apprendre le métier qui te plaît, quoi. T'es juste travailleur par rapport à certains autres qui ne l'étaient moins. Et tout de suite, ouais, on t'apprécie pas parce que c'est terrible quand même. Hein. Et encore, c'est comme ça dans le monde adulte. Hein. C'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'étais juste là pour apprendre et passer de bons moments parce que j'aimais bien. Ça m'a appris à m'ouvrir aux autres. J'étais très, très réservée, très timide. Donc, ça m'a aidée déjà. Et puis surtout, quand pendant mes 2 ans BEP, CAP, j'ai été la meilleure élève de la classe dans toutes les matières. Tout simplement parce que j'aimais, parce que je me donnais la peine de travailler. Et je voulais, comment dire, un métier, je voulais un diplôme et je le faisais de bon cœur parce que j'aimais ce que je faisais. J'y prenais beaucoup de plaisir, j'adorais ça. Hop là. Ouais, j'ai adoré ça. Je regarde où j'ai des cercles, parce qu'à bout d'un moment, votre œil, il est un petit peu fatigué hein, de voir tous ces traits, toutes ces couleurs. Encore, ça va, c'est pas des couleurs flashy. Il y a des estampés qui sont un peu plus flashy, qui sont un peu plus fatigants. Puis après, c'est toujours dans l'état de votre état à vous, hein, comment vous êtes. Vous êtes. Et après, quand j'ai fini la vidéo, je replie ma petite Vanesse pour la ressortir demain. Aujourd'hui, je suis sur un petit projet unique. Celui-là, à chaque fois, c'est un jour entre les deux. Donc, ça coupe aussi de la monotonie, ça coupe, ça change. C'est un travail plus petit en main, plus petit à sortir. Donc, c'est pas mal non plus, moi, je trouve. J'avais peur, hein. Je me suis dit, est-ce que ça va être approprié pour moi? Moi qui aime bien, qui a du mal à partir. Mais là, au début, j'ai dit, bah, il faut s'obliger à le faire parce que si tu vas avancer sur tes autres projets, Isa, t'as pas le choix. Et si tu as envie de sortir des nouvelles toiles, t'as pas le choix non plus. Mais franchement, je prends plaisir à le faire. J'adore. J'aurais pas pensé, vous voyez, comme quoi on se découvre souvent. Et du fait que c'est organisé. Voilà ce qui me plaît. Moi, je suis fort comme ça, hein. J'aime ce qui est organisé. J'aime pas partir dans le flou total, pas savoir. Dans tout, hein, je suis comme ça pour tout. Il faut une organisation. Avant, quand je partais en vacances, il fallait à tout prix la carte routière dans le temps. Hein. Mon papa, il notait aussi toutes les petites villes qui traversaient. Et moi, je le faisais aussi, du coup, puisque j'avais pris l'habitude comme ça. Mais maintenant, on y va. On a les GPS de voiture qui sont là aussi pour faire le job, surtout sur la région parisienne, quand il faut traverser. Et après, si, il le met toute la route, en fait. Mais on a tellement l'habitude qu'on sait déjà d'avance par où il faut passer. Par contre, s'il y a des travaux, s'il y a des bouchons... Ma fille a aussi d'autres trucs d'application pour détourner les bouchons, qu'on a souvent sur la région de Brive-la-Gaillarde. Et du coup, on visite, là, j'aime bien. J'aime bien quand il y a les bouchons, parce que on prend des petites... et ça doit surprendre certainement mon mari, s'il savait que je dis ça, parce qu'il sait très bien que, voilà, l'imprévu, j'aime pas. Le fait qu'on... Mais je regarde toujours qu'on longe l'autoroute. Isa a son œil de côté qui cherche tout le temps où est l'autoroute pour voir si tout est ok. Mais j'aime bien ça. Eh ben dis donc, ça fait déjà 39 minutes. Vous voyez, même le temps... Ah, j'ai oublié de continuer ici. Ah, je sais plus. C'est pas grave. Rien n'est grave. Publicité. Vous voyez, les bruits, je les reconnais. En général, vous avez droit au colis quand on filme. Et là, non. Publicité. Surtout le lundi. Alors là, le lundi, c'est le déluge. Comme le temps.
Moi, je vais peut-être venir quand même sur mes deux lignées. Hein. On n'est plus à ça près. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur 2 points en arrière, vous voyez? Hop, ça faisait un petit tournicotis en dessous. Et moi, j'aime pas, vous le savez. Hein. Dehors, on a l'impression que ça crie. Alors, j'ai une école pas très loin. Des fois, c'est les enfants qui vont au sport ou à la piscine. On ne sait pas si ça se dispute, on ne sait pas si c'est des gens qui parlent fort. Ou tout simplement, une classe ou 2 avec les maîtresses. Et après, je vais allumer ma bougie. Parce que je voulais pas l'allumer pendant que je tourne. Parce que si Loulou, il vient voir ce qui se passe pendant que je tourne, déjà, il y a les fils et tout ça. Non, j'ai pas trop envie. Bon, elle est costaud, la bougie, vous avez bien vu. Hein, j'ai eu du mal à la porter. Elle est lourde. Et le pot, il est trop beau. Après, je pourrais m'en servir pour mettre je sais pas quoi dedans. Mais je sais déjà, je vais l'utiliser, ça c'est clair. Bon, bah Isa, elle a refait un nœud. Est-ce que c'est pour me dire, Isa, t'as assez tourné? Tu vas vaquer à tes occupations et tes devoirs ménagers. Les devoirs, j'aime bien dire ça. Ça me fait rire. Il n'y a pas de devoir. On fait juste parce qu'il faut le faire. Il n'y a aucune obligation. Mais quand même, un minimum. On s'oblige à le faire quelque part. Sinon, dans quoi on vivrait? On pourrait faire appel aux émissions à la télé. Là. Alors aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il sort une vidéo très très attendue de ma fille et de Miss Clo-Clo qui attendait cette vidéo avec impatience. Elles y ont mis tout leur cœur pour faire cette vidéo avec moi. Et ça fait au moins 3 semaines, un mois qu'elle est faite cette vidéo. Donc voilà, je suis contente. Ça sort aujourd'hui. Pour vous, ben, c'était hier. Voilà. Je réfléchissais quand est-ce que cette vidéo sort. Donc c'est 14. Les filles, voilà, leur vidéo est sortie. Enfin. Du coup, Élise l'a dit à Clo-Clo pour lui dire ça y est, ma mère a vraiment programmé pour un jour bien précis parce que j'arrêtais pas de changer la date. J'ai dit quoi qu'il arrive, ça reste au 14. Voilà. On en fera d'autres, des vidéos avec les filles. C'était vraiment sympa, un agréable moment. Ça change un petit peu. Moi, je suis pas seule, donc ça coupe un peu de ma petite monotonie d'être seule. À tourner, hein, je parle, parce que je sais que vous êtes de l'autre côté quelques temps après. Bon, bah écoute, Isa. Good job ou pas good job? Voilà, je vais ressortir mon fil sur le devant. Je vais venir mettre mon fil sur l'organisateur. Comme ça, vous voyez aussi comment moi je travaille avec les organisateurs. Bon, il n'y a rien de fou hein, à vous expliquer. Mais comme ça, vous voyez, moi, les organisateurs, c'est pas pour mettre mes fils nouveaux. Pas du tout, j'ai horreur de ça. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Et moi, l'organisateur comme ceci, c'est pour mettre mes fils qui ont été déjà dédoublés. Voilà. Comme ça, ben, j'ai toujours, logiquement, ou pas, ça dépend, hein, si j'ai eu besoin, des fils. Alors, ça a tendance à se desserrer hein, au niveau des organisateurs. Mais moi, je vais vous dire, peu importe l'organisateur que vous prenez, ça se dessert quand même. Hein. Vous avez beau les... Hop, vous voyez, moi, j'arrête pas de faire ça, de les mettre en bas. Et ça se dessert. Les seuls organisateurs avec lesquels vous n'avez pas ce souci-là, c'est les organisateurs longs de couleurs rose, bleu, vert, jaune, fuchsia. Vous voyez, même ici, ça s'était décollé. On voit mon doigt par transparence. Qui ont des fentes en mousse. Ça, franchement, ceux-là, vous n'avez pas ce problème-là. Ça, c'est clair. Regardez celui-ci, moi, il m'a complètement parti. Donc, voilà, voilà pour ma petite avancée. J'espère que ma petite Vanessa, elle a bien travaillé. J'imagine, de toute façon. Elle est rapide, Vanessa. Elle est rapide comme l'éclair. Elle travaille bien. J'aime beaucoup quand elle fait aussi ses vidéos avec son amie. Je retiens jamais le prénom, ça m'embête. Je sais plus. Enfin, le duo qu'elle fait avec sa copine. Et bah, j'aime regarder. Elle avance bien, elle travaille bien.
Elle fait du good job aussi. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, ma petite, je vais quand même vous montrer, hein, ma petite avancée à ce jour. Je la reprends demain. On verra ce qu'Isa aura fait. Moi, je vais encore travailler sur cette zone-ci. Hein, je suis partie pour. Donc, l'autre fois, je vous avais dit, oh, je vais partir comme ça. Oui, oui, bien sûr, regardez où je suis partie. On se surprend soi-même. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que... Vous voyez ce que j'ai mis là? Regardez. En fait, ça s'ouvrait tout le temps. Et quand vous achetez des fois des habits, des pantalons, vous avez ce petit schmilblick là. Eh ben franchement, regardez, j'en ai mis 2, j'ai plus ce problème. Ah, vous voyez qu'on a des petits trésors de petits riens. Franchement, c'est tip top. Moi, j'adore. Je valide. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie et celui de Vanessa vous aura plu. J'oublie tout le temps de le dire dans ma vidéo quand je fais un duo. Que je vous mets en barre d'infos le lien direct pour aller voir la vidéo de ma petite Vanessa. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis bah, à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!